Bonjour les amis des animaux. Je viens aujourd'hui vous parler comme promis de l'hyperactivité chez le chien. Donc en général, ça se traduit par un problème d'harmonisation du troisième œil qui se passe ici. Donc chez l'animal, vous le trouverez également entre les deux yeux. Donc voilà. Donc l'hyperactivité se traduit par un chien qui vous suit un petit peu partout, qui fait quelques bêtises parfois, qui ne vous écoute pas. Et on n'arrive pas essentiellement à régler le problème, même avec un comportementaliste, voire un éducateur canin qui essaye en vain de trouver différentes solutions, mais parfois ça ne fonctionne pas assez bien. Donc moi je viens vous conseiller quelques pierres pour le problème d'hyperactivité chez le chien. Alors on peut faire des soins évidemment, traiter le problème directement sur l'harmonisation des chakras chez le chien, ou chez le chat, ou chez sur votre cheval également. Mais vous pourrez surtout prendre et utiliser quelques pierres comme le lapis lazuli ou la sodalite. Alors le lapis lazuli va traiter principalement le problème du chakra du troisième œil. Il peut y avoir aussi un problème de désharmonisation du chakra sacré, mais aujourd'hui on va principalement parler du troisième œil, du chakra du troisième œil qui concerne le problème d'hyperactivité chez le chien. Donc je vous disais, donc on va traiter aujourd'hui et comprendre le problème d'hyperactivité. Mais je vais vous retrouver à la maison parce qu'il commence à pleuvoir. Même si j'ai mis le petit kawaii à mon doudou, là il commence vraiment à faire une grosse averse. Donc je vous retrouve à la maison tout à l'heure. À tout de suite. Donc nous voilà de retour à la maison. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le troisième chakra, c'est ce qui permet de canaliser votre chien ou votre chat qui est hyperactif. Donc, je voulais vous parler, donc je vous présentais plutôt le lapis lazuli tout à l'heure. Donc, le lapis lazuli. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, je pense que vous devez l'avoir. Vous voyez, il y a des petits liserés. On voit un petit peu doré, c'est de la pyrite. Voilà. Alors, concernant la lapis lazuli, ce que je peux vous recommander, c'est une pierre qui va canaliser les chiens qui sont nerveux. Voilà, c'est une pierre qui exerce une action calmante. Tout comme la sodalite, elles ont d'ailleurs des vertus assez ressemblantes. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette pierre? Donc, la sodalite, c'est, comme je vous disais, une pierre qui ressemble beaucoup à la lapis lazuli. Elles ont des vertus quasi semblables. D'ailleurs, elles sont bleues toutes les deux. La différence qu'on peut remarquer entre les deux pierres, c'est que la sodalite, elle va assouplir un peu plus la rigidité de l'esprit de votre animal. Ce qui permet de trouver une sérénité plus douce, moins forte d'un coup, qui apaisera le niveau de stress ou d'hyperactivité, qui l'apaisera plus doucement que la lapis lazuli qui va faire descendre tout de suite le taux de vibration de l'animal. La sodalite est une pierre c'est la pierre de logique. C'est la pierre qui va canaliser les excès, qui va apporter une pensée plus rationnelle et plus stable à votre animal. Elle permet les maîtrises des émotions aussi. On l'utilise d'ailleurs en Chine et au Japon comme pierre de rétablissement du lien social, donc qui peut créer une cohésion durable entre vous et l'animal. Donc voilà, donc on prend le lapis lazuli et on le pose sur le troisième chakra de votre animal. Et on le masse comme ça, en petit cercle rond. Vous pouvez l'utiliser de cette façon-là, afin de canaliser et harmoniser son troisième œil, son chakra troisième œil. Vous voyez, l'escasse s'apaise tout de suite. C'est une pierre qui permet de faire descendre le vibratoire, la vibration excessive de votre animal. Je
Je pouvais également vous citer, j'ai une pierre qui me vient à l'esprit, c'est l'onyx noir. L'onyx noir, c'est une pierre très très forte. Par contre, il faut l'utiliser avec beaucoup de modération. Parce que le problème de l'onyx noir, si on la laisse longtemps sur l'animal ou autour de son environnement, c'est-à-dire qu'on le pose dans son panier, sous une couverture, là où il dort, il peut avoir un effet assez négatif sur le long terme, c'est-à-dire qu'il peut apporter la tristesse, la peur. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop. Je vous l'évoque éventuellement si vous l'avez chez vous et que vous voulez utiliser cette pierre sur votre animal. Vous pouvez toutefois utiliser-la avec modération et parcimonie. Je vais vous indiquer aussi comment purifier vos pierres. C'est une question qui m'a été posée sur YouTube. Donc, concernant le lapis lazuli, vous la passez sous l'eau, tout simplement, 10 minutes sous l'eau distillée, hein, de préférence, pour pas qu'il y ait des amas de calcaire dessus qui se posent. Et vous la rechargez à la lune. De préférence la lune que le soleil. Elle préfère le côté lunaire que le soleil. Concernant la sodalite, ça va être de l'eau distillée salée. Vous mettez un petit peu d'eau salée et puis vous la faites tremper un petit moment, une petite demi-heure, 1 heure grand maximum dans l'eau. Et ensuite, vous pouvez la mettre en recharge. Et celle-ci, par contre, vous pouvez la mettre également sous l'effet de la lune pour la recharger, car elle aime beaucoup la lumière de la lune. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de la laisser toute la nuit. Vous la mettez en début de soirée, au coucher du soleil et en début de lune, et vous la retirez en fin de soirée, après votre film du soir, tout simplement, et pas la laisser au lever du jour. Voilà. Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé dans ma vidéo et j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos. La prochaine, ça sera une spéciale dédicace pour une demande qui m'a été faite sur YouTube. Ça sera sur le sujet de l'épilepsie chez le chien et le chat. Voilà les amis des animaux, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vos animaux et de vos pierres, ils vous rendront au centuple. Namasté les amis des animaux, à bientôt, au revoir.